Pourquoi la tentative d'une personne évitante de te punir avec le silence finit-elle par devenir une punition pour eux-mêmes? Tu ressens la piqûre de leur retrait, la froideur de leur distance, et tu l'interprètes comme un acte délibéré conçu pour te blesser. Mais et si ce silence, cette distance émotionnelle, n'était pas l'arme qu'ils croient que c'est? Et si c'était une cage qu'ils construisent autour d'eux-mêmes? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'ironie psychologique de la punition de l'évitant, et comment leur tentative de te contrôler à travers la distance ne fait qu'approfondir leur propre souffrance privée. Reste avec moi, car comprendre cette dynamique te fera passer du sentiment d'être une victime à voir la réalité tragique de leur prison auto-imposée. Le silence d'une personne évitante est l'un des comportements les plus douloureux et déroutants à endurer dans une relation. Il semble délibéré, calculé et profondément personnel. Quand il se retire, quand il refuse de s'engager, quand il n'offre rien d'autre qu'un mur vide d'indisponibilité émotionnelle, la réponse humaine naturelle est d'interpréter cela comme une forme de punition. Tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir franchi une ligne, et que leur distance est la conséquence de tes actions. Cette perception est exactement ce que le système de l'évitant est conçu pour accomplir. Il tente de reprendre le contrôle de la dynamique en te faisant ressentir la douleur de leur absence, te forçant ainsi à les poursuivre et à restaurer la distance confortable qu'ils désirent. Ferme les yeux pendant juste 3 secondes. Souviens-toi de la dernière fois où ils sont restés silencieux avec toi. Ce sentiment de vide dans ta poitrine. Cette question qui tourne dans ton esprit. Qu'ai-je fait de mal? Maintenant ouvre les yeux et considère ceci. Et si la personne qui souffre le plus de ce silence n'était pas toi, mais eux, mais cette perception est une profonde incompréhension de la réalité psychologique sous-jacente. Le silence de l'évitant n'est pas une arme dirigée vers toi, c'est un mécanisme de défense dirigé vers eux-mêmes. Leur retrait n'est pas un acte de cruauté calculé, c'est une réponse automatique à une menace perçue d'intimité. Ils n'essaient pas de te punir, ils essayent de se protéger du sentiment accablant de vulnérabilité que la proximité déclenche. Et dans cet acte désespéré d'autoconservation, ils infligent par inadvertance la punition la plus profonde à la seule personne qu'ils essaient de protéger, eux-mêmes. Le cœur de cette autopunition réside dans le récit interne de l'évitant d'autosuffisance. Ils ont passé leur vie à construire une forteresse autour de leur cœur, une forteresse conçue pour garder tout le monde dehors, y compris leurs propres besoins. Quand ils utilisent le silence et la distance, ils renforcent les murs de cette forteresse. Ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils n'ont pas besoin de toi, qu'ils sont mieux seuls et qu'ils ont un contrôle total sur leur vie émotionnelle. Cet acte d'auto-validation, cependant, vient à un coût dévastateur. L'isolement. La plus grande peur de l'évitant n'est pas d'être seul, c'est d'avoir besoin de quelqu'un et d'être déçu. Leur silence est une frappe préventive contre cette peur. Ils choisissent la douleur familière de l'isolement plutôt que la douleur terrifiante du rejet potentiel. Mais l'ironie est qu'en choisissant l'isolement, ils garantissent le résultat même qu'ils craignent, une vie dépourvue de la connexion profonde et significative qu'ils désirent secrètement. Ils se punissent avec la solitude même qu'ils essaient d'éviter. Pense à ce qui se passe dans leur monde quand ils se retirent. Pendant que tu es assis là à te demander ce qui s'est mal passé, ils se forcent à entrer en mode d'arrêt émotionnel. Leur système est conçu pour supprimer leurs besoins d'attachement et leurs réponses émotionnelles. Quand ils se retirent, ils ne te ferment pas seulement. Ils éteignent leurs propres sentiments. Ils se forcent dans un état d'engourdissement émotionnel, un état où ils ne peuvent pas ressentir la douleur de la perte, mais ils ne peuvent pas non plus ressentir la joie de la connexion. Ils sacrifient leur capacité pour l'émotion profonde et significative au nom de la sécurité perçue. Ils échangent la possibilité d'une vie émotionnelle pleine et riche contre la certitude d'une existence plate et contrôlée. Observe ce qui se passe dans leur esprit pendant ce silence. L'évitant est constamment engagé dans une bataille entre son désir conscient de connexion et sa peur subconsciente de l'intimité. Quand ils se retirent, ils sont forcés de justifier leur comportement à eux-mêmes. Ils doivent trouver des défauts en toi, dans la relation ou dans la situation pour rationaliser leur distance. Ce besoin constant de dévaloriser la connexion crée un profond sentiment de conflit interne. Ils se mentent à eux-mêmes, et ce mensonge est un lourd fardeau à porter.
Ils portent le poids de devoir constamment rationaliser leur propre comportement, un poids qui les empêche de jamais vivre une paix authentique ou une acceptation de soi. Mais voici où vit la vraie tragédie. Chaque fois que l'évitant choisit la distance plutôt que la vulnérabilité, ils sacrifient la possibilité d'une connexion sûre et saine. Ils choisissent de renforcer un modèle qui garantit leur solitude. Ils ratent la joie, le confort et la croissance qui viennent d'une relation profonde, intime. Ils créent le résultat même qu'ils craignent. Une vie vécue en marge, regardant les autres vivre la connexion qu'ils désirent secrètement. C'est l'ironie ultime du silence de l'évitant. C'est une blessure auto-infligée qui les empêche de jamais guérir la blessure originale de leur attachement. Le silence de l'évitant crée une prison avec des barreaux invisibles. En surface, il semble libre, indépendant, non perturbé par ton absence. Mais à l'intérieur, ils sont piégés dans un cycle de suppression et de déni qui nécessite une vigilance constante. Chaque sentiment doit être surveillé. Chaque impulsion vers la connexion doit être contrôlée. Chaque moment où il te manque doit être rationalisé. Ce n'est pas la liberté, c'est un autocontrôle épuisant et implacable qui les laisse émotionnellement épuisés et fondamentalement seuls. Imagine porter un poids que tu ne peux jamais poser. C'est ce que l'évitant vit chaque jour. Ils se réveillent avec le fardeau de maintenir leur distance émotionnelle. Ils passent leur journée à scanner constamment pour les menaces à leur indépendance. Ils se couchent la nuit en rejouant des conversations, analysant des interactions, s'assurant qu'ils n'ont pas révélé trop, n'ont pas eu besoin de trop, ne sont pas devenus trop vulnérables. Cette hypervigilance n'est pas un choix qu'ils font consciemment chaque matin. C'est un processus en arrière-plan qui fonctionne constamment, drainant leur énergie, volant leur paix, les privant du simple plaisir d'être avec une autre personne sans peur. Le coût de cette autosurveillance constante s'étend au-delà de la relation. Ils s'infiltrent dans chaque coin de leur vie. Ils ont du mal à s'engager pleinement avec des amis parce qu'ils se sont entraînés à garder tout le monde à distance. Ils ratent des opportunités de croissance de carrière parce que la collaboration profonde nécessite une vulnérabilité qu'ils ne peuvent pas accéder. Ils regardent des films sur la connexion et ressentent un pincement de quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Ils voient des couples rire facilement ensemble et ressentent à la fois du mépris et de l'envie. Ils se sont convaincus qu'ils ne veulent pas ce qu'ils observent, mais la vérité est qu'ils le désirent désespérément. Ils ne croient simplement pas qu'ils peuvent l'avoir sans se perdre dans le processus. Maintenant, voyons comment cette dynamique change quand toi, le partenaire, tu arrêtes de réagir à leur silence comme à une punition, quand tu arrêtes de poursuivre, quand tu arrêtes de supplier pour de l'attention, quand tu arrêtes d'essayer, de briser leurs murs. Tu refuses essentiellement de jouer le rôle qu'ils t'ont assigné. Tu refuses d'être la victime de leur punition perçue. C'est un acte puissant d'autolibération, parce que cela supprime la justification externe de leur comportement. Quand tu arrêtes de réagir, l'évitant est laissé seul avec son propre silence. Ils ne peuvent plus utiliser ta poursuite comme preuve qu'ils ont le contrôle. Ils ne peuvent plus utiliser ta douleur comme mesure de leur pouvoir. Ils sont forcés de confronter la réalité que leur silence ne t'affecte pas de la manière qu'ils prévoyaient. C'est une expérience profondément troublante pour eux parce que cela remet en question toute leur vision du monde. Ils sont forcés de se demander « Si mon silence ne les punit pas, alors qu'est-ce qu'il fait ?» Et la réponse est « Il ne me punit que moi. » Imagine ce qui se passe à ce moment. L'évitant a construit tout ce système élaboré basé sur l'hypothèse que leur distance compte, que leur retrait crée l'urgence, que leur silence génère la poursuite. Quand tu arrêtes de jouer ton rôle dans ce système, tout s'effondre. Ils se retrouvent à tenir une arme qui ne fonctionne plus, debout dans une forteresse qui ressemble soudainement moins à une protection et plus à un confinement solitaire. Le silence qui était censé leur donner du pouvoir ne leur donne maintenant que du vide. C'est le moment où l'autopunition de l'évitant devient la plus aiguë. Ils sont forcés de s'asseoir avec les conséquences de leurs propres actions sans la distraction de ta poursuite. Ils sont forcés de confronter la réalité de leur propre solitude, une solitude qui n'est plus masquée par le drame de la poursuite. C'est une étape nécessaire, bien que douloureuse pour eux. C'est le moment où le coût de leur évitement devient réel. Ton rôle dans ce processus n'est pas d'essayer de les réparer ou de les sauver de leur autopunition. Ton rôle est de maintenir tes limites, de te concentrer sur ta propre vie
et de refuser de te réengager dans la dynamique dysfonctionnelle. Tu modélises un comportement sécurisé, un comportement qui communique que tu n'es pas disponible pour une relation basée sur la punition et le contrôle. Tu leur montres que la seule façon de se connecter avec toi est à travers le respect mutuel, la communication ouverte et la disponibilité émotionnelle. C'est la seule façon de briser le cycle. Le silence de l'évitant est un test, une façon de voir si tu es prêt à tolérer leur distance. Quand tu refuses de mordre à l'hameçon, quand tu refuses d'être puni, tu envoies un message clair: je me valorise trop pour participer à cette dynamique. C'est l'acte ultime d'amour de soi, et c'est la seule chose qui a le pouvoir de changer le comportement de l'évitant. Ils sont forcés de choisir entre leur peur de l'intimité et leur désir de connexion. Et ce choix est entièrement le leur. L'autopunition de l'évitant est une réalité tragique, mais c'est une réalité à laquelle tu n'as pas à participer. En choisissant ta propre paix, en choisissant ton propre respect de soi, tu ne te libères pas seulement du cycle de poursuite et de distance, mais tu crées aussi le seul environnement dans lequel l'évitant a une chance de guérir. Tu leur montres qu'il y a une meilleure façon, une façon basée sur une connexion authentique, plutôt que sur l'évitement de la douleur. Et c'est le plus grand cadeau que tu peux offrir, à la fois à toi-même et à eux. Allons plus profondément dans ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'expérience de l'évitant pendant ce silence. Leur système est construit sur la prémisse que les besoins sont dangereux. Ils ont appris tôt qu'exprimer un besoin menait à la déception ou au rejet. Pour survivre, ils ont développé une stratégie de désactivation de leurs besoins. Quand ils se retirent, ils suppriment activement leur propre désir de connexion, leur propre sentiment de solitude et leur propre besoin de confort. Cette suppression est une dépense massive d'énergie émotionnelle, et elle est profondément taxante pour leur système. Respire et laisse vraiment cela pénétrer. L'évitant vit dans un état de constriction émotionnelle constante. Leurs sentiments sont toujours tenus en échec. Ils ne peuvent pas vivre la gamme complète d'émotions humaines parce que leur système est toujours en alerte élevée, prêt à s'arrêter au premier signe de vulnérabilité. Cet engourdissement émotionnel est une forme d'auto-emprisonnement, une vie vécue dans un état atténué et contrôlé. Ils se refusent la richesse et la profondeur d'une vie, pleinement ressentie. Chaque moment de joie potentielle est amorti, chaque opportunité de confort est rejetée, chaque chance d'intimité réelle est sabotée avant qu'elle ne puisse se former complètement. Considère ce qu'ils perdent dans ce marché. Le silence de l'évitant n'est pas juste une absence de communication, c'est une absence de corrégulation. Dans une relation saine, les partenaires s'aident mutuellement à réguler leurs émotions. Quand une personne est stressée, l'autre fournit confort et soutien, ramenant le système nerveux à l'équilibre. L'évitant, en choisissant le silence et la distance, se refuse activement cette fonction humaine essentielle. Il se force à s'autoréguler, une tâche qui est souvent accablante et épuisante. Ils portent tout leur poids émotionnel seuls, un fardeau qui est bien plus lourd que la menace perçue de l'intimité. Il y a une autre couche de cette souffrance auto-infligée qui passe souvent inaperçue. Toute la personne de l'évitant est souvent construite sur une façade d'indépendance et d'autosuffisance. Ils présentent un extérieur calme et imperturbable, même quand ils sont dans le chaos interne. Ce besoin constant de maintenir un faux front est une forme profonde d'auto-trahison. Ils nient leur vrai moi, leurs vrais besoins et leurs vrais désirs. Ils vivent une vie qui n'est pas authentique, une vie basée sur un mensonge, et ce mensonge devient plus lourd avec chaque jour qui passe. Quand tu arrêtes de réagir à leur silence, tu supprimes essentiellement le public pour leur performance. Ils ne peuvent plus utiliser ta poursuite pour valider leur façade d'indépendance. Ils sont forcés de confronter la réalité que leur performance n'est que pour eux-mêmes. C'est le moment où le conflit interne devient insupportable. Ils sont forcés de se demander « Pourquoi fais-je cela? De qui me protège ?» Et la réponse est « Je me protège de la possibilité d'une connexion que je désire désespérément, mais que je suis terrifié d'avoir. » C'est l'ironie tragique de la punition, de l'évitant. Ils ont tellement peur de la douleur du rejet qu'ils choisissent la certitude de l'isolement. Ils ont tellement peur de la perte de contrôle qu'ils choisissent le fardeau de l'engourdissement émotionnel. Ils ont tellement peur d'être vus qu'ils choisissent la prison de la vie, inauthentique. Et tout cela est fait au nom de l'autoconservation,
Une conservation qui détruit finalement la chose même qu'ils essayent de sauver, leur capacité à aimer et à se connecter. Voici ce qui rend cela encore plus douloureux pour l'évitant. Ils sont souvent parfaitement conscients de ce qu'ils font. Dans leurs moments les plus calmes, quand les défenses sont temporairement baissées, ils savent qu'ils repoussent quelqu'un qui se soucie d'eux. Ils savent qu'ils sabotent quelque chose qui pourrait être beau. Ils savent qu'ils choisissent la peur plutôt que l'amour. Mais savoir et être capable de changer sont deux choses entièrement différentes. Leur système nerveux a été programmé pendant des décennies pour répondre à l'intimité comme une menace. La conscience seule ne peut pas annuler cette programmation profonde. Alors ils se regardent détruire la connexion, presque comme s'ils étaient spectateurs de leur propre comportement, impuissants à arrêter le schéma même quand ils le reconnaissent. Cela crée une couche secondaire de souffrance, la honte. L'évitant n'est pas seulement seul, il a honte de sa solitude. Il n'est pas seulement isolé. Il a honte de ne pas sembler pouvoir faire ce qui semble si facile pour tout le monde. Il n'a pas seulement peur, il a honte de sa peur. Il se dit qu'il devrait être plus fort, plus capable, plus évolué émotionnellement. Il se bat pour ne pas pouvoir simplement passer au-dessus, laisser quelqu'un entrer. Cette honte alimente le cycle, parce que la honte est une autre émotion qui doit être supprimée, une autre vulnérabilité qui doit être cachée, une autre raison de maintenir la distance. L'évitant vit aussi un type spécifique de deuil qui est rarement reconnu. Ils pleurent la personne qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas appris à se fermer. Ils pleurent les relations qu'ils ont perdues à cause de leur incapacité à rester présents. Ils pleurent la version d'eux-mêmes qui pourrait rire librement, aimer ouvertement et faire confiance pleinement. Ce deuil est compliqué parce que c'est un deuil pour quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, pour un moi potentiel qui a été enterré sous des couches de protection avant qu'il n'ait jamais eu la chance de se développer pleinement. Et contrairement au deuil pour une personne qui est morte, ce deuil n'a pas d'espace socialement reconnu. Il n'y a pas de funérailles pour le moi perdu. Il n'y a pas de soutien communautaire pour pleurer une capacité qui ne s'est jamais pleinement formée. Ta libération de cette dynamique est la seule chose qui a le pouvoir de briser le cycle. En choisissant ta propre paix, en choisissant ton propre respect de soi, tu ne te libères pas seulement de la douleur de leur distance, mais tu leur offres aussi un miroir qui reflète la réalité tragique de leur propre autopunition. Tu leur montres qu'il y a une sortie, une façon basée sur une connexion authentique, plutôt que sur l'évitement de la douleur. Le changement se produit quand tu arrêtes d'essayer de décoder leur silence et que tu commences à honorer ta propre présence. Quand tu arrêtes d'attendre qu'ils reviennent et que tu commences à te présenter pour ta propre vie. Quand tu arrêtes d'interpréter leur distance comme un reflet de ta valeur et que tu commences à la reconnaître comme un reflet de leur peur. Ce changement ne concerne plus eux. Il s'agit de toi récupérant l'énergie que tu as versée dans leur absence et la redirigeant vers ta propre plénitude. Et voici ce qu'ils perdent pendant que tu fais ce travail, pendant que tu construis une vie qui ne tourne pas autour de leurs humeurs, de leur disponibilité, de leur cycle de proximité et de distance. Ils sont assis dans le silence qu'ils ont créé. Ils découvrent que le pouvoir, qu'ils pensaient avoir le pouvoir de te faire poursuivre, de te faire attendre, de te faire te remettre en question, n'a jamais été un vrai pouvoir du tout. C'était un pouvoir emprunté, un pouvoir qui n'existait que parce que tu étais prêt à le leur donner. Et maintenant que tu l'as repris, il ne reste plus qu'avec l'écho de leur propre retrait. La punition n'est pas la tienne à supporter, c'est la leur à libérer. Et ta liberté est la clé. Quand tu t'éloignes de la dynamique, quand tu refuses de participer au cycle, quand tu te choisis plutôt que l'espoir qu'ils changent, tu ne les abandonnes pas. Tu les libères pour faire face aux conséquences de leur propre choix. Tu leur donnes l'opportunité de finalement voir ce que leur peur leur a coûté, et qu'ils choisissent de faire le travail pour guérir ou qu'ils choisissent de rester dans leur forteresse. N'est plus ta préoccupation. C'est là que vit ton pouvoir. Pas en essayant de leur faire voir, pas en attendant qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu, pas en espérant que ton absence leur enseignera finalement la leçon qu'ils doivent apprendre. Ton pouvoir vit dans le moment où tu décides que ta paix est plus précieuse que leur approbation. Ton pouvoir vit dans le moment où tu choisis la connexion plutôt que le chaos, la présence plutôt que le potentiel, la réalité plutôt que la fantaisie. Ton pouvoir vit dans le moment où tu t'éloignes et que tu le penses vraiment. Il y a un moment spécifique qui se produit quand tu lâches vraiment prise,
quand tu arrêtes de jouer ta propre version de « je vais bien sans eux » et que tu deviens réellement bien sans eux. L'évitant peut sentir ce changement même s'il ne peut pas le nommer. Ils peuvent sentir quand tu as arrêté d'attendre, quand tu as arrêté d'espérer, quand tu es vraiment passé à autre chose avec ta vie. Et c'est souvent le moment où leur propre autopunition devient la plus insupportable. Parce que tant que tu poursuivais, tant que tu espérais, tant que tu souffrais, ils pouvaient se dire que la connexion existait encore sous une certaine forme. Ta douleur était la preuve qu'ils comptaient. Ta poursuite était la preuve qu'ils étaient désirés. Mais quand tu arrêtes vraiment, il ne reste plus qu'avec le silence qu'ils ont créé et la preuve indéniable qu'ils l'ont choisi. Certains évitants vont tendre la main à ce moment, non pas parce qu'ils ont guéri, mais parce que l'inconfort du silence a finalement dépassé leur peur de l'intimité. Ce n'est pas la victoire que cela pourrait sembler être. C'est simplement l'évitant découvrant qu'une douleur est devenue plus grande qu'une autre douleur, et il tente de la soulager. Si tu te réengages à ce moment sans preuve claire d'un changement authentique, tu ne fais que réinitialiser le cycle. Tu leur apprends que l'ancien schéma fonctionne toujours, qu'ils peuvent se retirer et revenir à volonté, que tes limites sont négociables. D'autres évitants vont doubler leur isolement. Ils vont se convaincre qu'ils n'ont jamais vraiment voulu la connexion de toute façon. Ils vont construire des murs encore plus hauts et se dire qu'ils sont plus heureux seuls. Ils vont passer des années, parfois des décennies, à renforcer le récit qu'ils n'ont besoin de personne. Et ils vont être misérables dans leur forteresse, mais ils vont appeler cela la paix. Ils vont être seuls dans leur indépendance, mais ils vont appeler cela la liberté. Ils vont être engourdis dans leur contrôle émotionnel, mais ils vont appeler cela la force. Et c'est la tragédie ultime de la punition de l'évitant. Ils se sont convaincus que la cage qu'ils ont construite est en fait un royaume. Ils ont confondu l'isolement avec l'indépendance, l'engourdissement avec la paix et le contrôle avec la poussée. Force. Et la seule personne qui souffre de cette illusion, c'est eux. Et c'est le plus grand cadeau que tu peux offrir, à la fois à toi-même et à eux. Le changement commence avec toi, mais la liberté est pour vous deux. C'est la vérité qui te libérera, et c'est la vérité qui changera. Toute. La punition n'est pas la tienne à supporter, c'est la leur à libérer, et ta liberté est la clé. Merci d'avoir regardé.